Hello, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Comment gagner de l'argent sur Internet? Évidemment, c'est l'une des questions les plus tapées sur Google et YouTube pour tous ceux qui rêvent une nouvelle vie dans laquelle ils peuvent choisir leur horaire tout comme leur lieu de travail. En effet, les résultats sont étonnants, mais est-ce que ces résultats sont vrais? Franchement, 500 € par jour en gagnant de liens. Sérieusement, ça sent pas l'arnaque quelque part? Avons-nous des preuves que ces méthodes existent et marchent? Franchement, 4590 € en écoutant la musique. Waouh, on serait tous des millionnaires si vraiment ça marchait. Personnellement, je pense que gagner de l'argent n'est pas facile et ne sera jamais facile. C'est faux. Car rien dans la vie n'est facile. Il faut travailler durement, persévérer, être patient et surtout s'informer. Le but de cette vidéo n'est pas de vous vendre du rêve en disant que vous serez millionnaire demain ou vous allez gagner 500 € par jour. Non, loin de là, franchement, loin de là. Mais vous donner quelques idées, quelques bonnes idées simples, testées et approuvées qui peuvent vous permettre d'arrondir vos fins de mois. Je dis bien arrondir vos fins de mois. Pourquoi pas remplacer votre emploi actuel et devenir entrepreneur à temps plein? Si vous avez un travail actuellement, je vous recommande fortement de commencer à gagner de l'argent sur Internet petit à petit et de mettre de côté avant de vous lancer à 100%. Pour entrer dans les vifs du sujet, je vous propose de nous poser la question autrement. Quelle activité peut-on exercer grâce à Internet? Dans la suite de cette vidéo, je vais vous partager les idées que j'ai personnellement testées et les preuves suivront dans la prochaine vidéo. Allez, on y va! Et sans surprise, la première idée, c'est bien le dropshipping. C'est lancé dans le e-commerce, mes amis. Je ne veux pas m'attarder sur les sujets, vous expliquer c'est quoi le dropshipping ou comment cela fonctionne. En bref, au fait, c'est vous créez votre magasin en ligne, vous avez des fournisseurs qui s'occupent de l'emballage et de la livraison ainsi que des produits physiques et vous vous concentrez sur le marketing digital. Mais il y a deux conditions pour réussir dans le dropshipping, c'est bien de travailler dur parce que il faut s'élancer, il faut lancer des publicités, il faut trouver des influenceurs qui peuvent promouvoir les produits que vous vendez dans votre boutique en ligne. Il faut suivre une formation au marketing digital. Donc, il y a des sites qui permettent de faire du dropshipping, c'est notamment Shopify, où il y a plein de personnes qui ont testé et qui donnent des avis très positifs. Donc, si vous voulez une vidéo focalisée sur le dropshipping, mes expériences, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché et comment est-ce que je me suis en sortie, dites-le moi en commentaire et j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Et voici la deuxième idée, le print on demand. Ça veut dire l'impression sur demande. C'est vraiment un business qui monte en ce moment. Il explose déjà pas mal aux États-Unis et il est en train de débarquer petit à petit ici en Europe et certainement en Afrique. Et donc ici, comme pour la première idée, il faut faire de la promotion sur les canaux publicités, par exemple des publicités gratuites, ou encore avoir une stratégie intelligente qui consiste, par exemple, à promouvoir vos produits sur Instagram, Pinterest, ou grâce aux influenceurs abordables qui convertissent bien leur audience. En quoi consiste? Ça veut dire il y a des graphistes qui ont, par exemple, un logo ou un message qui peut être imprimé sur un t-shirt, sur un pull ou un sac, peu importe. Et là, c'est aussi une sorte de shopping, de boutique en ligne. Shopify peut bien vous aider à créer votre boutique en ligne. Vous pouvez utiliser Facebook
pour des publicités ainsi que Google aussi pour des publicités. La troisième idée, c'est bien de créer une chaîne YouTube. Partagez votre passion. Donc ici encore, le secret du succès sur YouTube, quels sont les secrets? Créer du contenu qui intéresse les gens, soit parce que c'est instructif, soit parce que c'est divertissant, soit parce qu'encore vous êtes les seuls à le faire dans votre niche, donc dans votre entourage. Travailler des titres alléchants qui incitent les internautes à regarder la vidéo et utiliser les mots-clés optimisés par la recherche Google. La recherche Google ou même la recherche YouTube. Si vous décidez de lancer une chaîne YouTube, je vous conseille de vous concentrer sur une catégorie de personnes, sur un sujet, une thématique bien précise sur laquelle vous allez développer une audience forte et fidèle. Donc, par exemple, vous pouvez créer des tutoriels de make-up, jouer à des jeux vidéo, tester de produits, partager vos connaissances, créer des vidéos calunars ou de pranks, euh, n'importe quoi. Donc, n'importe quoi qui n'importe quoi, j'y arrive, n'importe quoi qui pourrait intéresser une communauté et surtout bien le faire. Et la quatrième idée, c'est bien devenir influenceur sur les réseaux sociaux. Soyons réalistes, pour devenir influenceur, il faut bâtir une grosse communauté. Et cela prend du temps. Donc, comme je disais bien avant au début de la vidéo, il faut travailler et il faut de la patience. Les plateformes les plus efficaces pour être influenceur, c'est bien évidemment Instagram et YouTube ou encore Facebook, de nos jours encore TikTok qui prend pas mal d'ampleur. Pour gagner de l'argent en tant qu'influenceur, vous pouvez, par exemple, facturer des posts sponsorisés, faire des interventions, créer votre boutique en ligne et vendre des produits, ajouter des liens affiliés, vendre des photos, etc., etc. Il y a plein de choses que vous pouvez faire en étant influenceur. Mais le but, c'est vraiment de créer, de bâtir une communauté, une grosse communauté forte et fidèle. Et surtout, éviter des followers fantômes. Pourquoi? Je vous explique dans une prochaine vidéo comment est-ce que les followers fantômes bloquent la progression de votre compte. Et nous arrivons déjà à la cinquième idée des formations en ligne. Si vous êtes expert dans un domaine, vous pouvez monétiser votre savoir en créant un cours en ligne. Vendez votre cours sur Udemy ou encore, si vous avez déjà une audience, sur votre propre site Internet. Pour créer un cours qui remporte du succès, je vous encourage à regarder d'autres cours sur le même sujet. Donc, pour notamment identifier quel aspect les gens n'aiment pas ou qu'ils aiment, comment vous pouvez créer quelque chose de mieux que ce qui existe. Sur Udemy, pour un sujet donné, vous pouvez avoir plusieurs cours et ils ont des avis des internautes. Et là, vous pouvez bien voir, par exemple, pour un cours qui est mal noté, ou si sur un sujet, tous les cours sont quasi mal notés, essayez de voir qu'est-ce que les gens disent dans les commentaires. Et vous, dans votre cours, ajoutez cela, créez. Donc, à chaque fois que vous créez quelque chose, trouvez toujours une valeur ajoutée, un plus. Pourquoi mon cours sera mieux que le cours de X ou Y. Nous arrivons déjà à la sixième idée, c'est publier un livre électronique. Il est tout à fait possible de gagner de l'argent sur le net avec un e-book Amazon. Il vous faudra écrire l'e-book en question, évidemment, parce qu'il faut l'écrire, le mettre en forme, le publier sur Amazon et le promouvoir. Vous pouvez éventuellement embaucher un rédacteur pour écrire le livre, un graphiste pour concevoir la couverture ou un freelance pour le mettre en page et ainsi minimiser vos efforts sur le projet. Concentrez-vous sur des mots-clés des recherches populaires sur Amazon. J'utilise souvent Keyword Tool pour affiner. Je vous mettrai le lien en bas de la vidéo pour affiner mes recherches en fonction de ce que les gens recherchent.
Pour gagner de l'argent sur Internet avec des e-books, il existe de nombreuses stratégies marketing. Vous pouvez, par exemple, je vous donne un exemple très simple. Au début, lorsque vous publiez votre e-book, vous les mettez gratuitement sur Amazon, et donc ainsi, ça vous permettra de recevoir quelques avis qui augmenteront après le référencement. Voilà. Et sans plus tarder, nous passons à la septième idée, créer un blog Internet. C'est l'une de C'est l'une des plus anciennes stratégies pour gagner sa vie en ligne. Les personnes qui aiment écrire ont tendance à lancer un blog qui se concentre sur une communauté bien précise. Par exemple, un blog au sujet du dropshipping, des voitures, des jouets, de la cuisine, peu importe. Ce sont des sujets suffisamment spécialisés pour construire une communauté loyale, mais assez large, même au démarrage. Lorsque vous démarrez votre blog, concentrez-vous aussi sur des mots très spécifiques et développez-vous sur d'autres catégories en rapport avec votre sujet de départ. Ça veut dire pas un blog qui s'éparpille un peu à gauche, à droite. Ayez une idée en tête. Est-ce que vous allez, par exemple, si vous décidez de partir dans le monde de la cuisine, vous pouvez parler autour, par exemple, je sais pas moi, des choses qui sont en rapport avec la cuisine, mais pas s'écarter. Vous n'allez pas avoir un bloc de cuisine, mais vous parlez des voitures. Donc voilà, il faut vraiment bien avoir l'idée des départs et ainsi trouver d'autres catégories qui se rapportent à votre sujet. Donc ensuite, les blogueurs, ce qu'ils font, c'est ils peuvent aussi vendre des produits digitaux ou physiques sur leur site. Je vous donne un exemple. Supposons que vous avez un blog de cuisine. Vous mettez toutes vos recettes, comment vous le faites. Et ensuite, vous avez une communauté qui copie vos recettes, qui les teste. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Vous pouvez présenter les ustensiles de cuisine que vous utilisez. Et par donc conclure, trouver des partenariats, signer des contrats et avec des fournisseurs pour présenter leurs produits sur votre blog. Et ça marche, c'est testé. Certains l'ont fait et c'est une méthode ancienne qui existe, une méthode indétrônable. Voilà pour cette idée. Sans plus tarder, nous allons passer à la prochaine. Donc, comme je disais, pour le blog, vous pouvez utiliser aussi Shopify, mais vous enlevez le panier, enfin, pour vous enlever le panier. Euh, de toute façon, une vidéo est prévue sur le dropshipping. Vous allez voir un peu comment j'ai construit, comment est-ce que j'ai mis en place ma boutique en ligne, quels sont les premiers articles que j'ai vendus, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, parce qu'évidemment, dans le dropshipping, comme je vous disais, il faut construire une boutique en ligne et il faut identifier exactement qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Donc, sans plus tarder, dans la prochaine vidéo, je vous en parlerai. Nous irons en détail de A à Z et vous aurez tous mes petits secrets et astuces. Devenir influenceur. Euh, non, je suis allée un peu vite. Je suis allée un peu vite, donc devenir freelance. Le moyen le plus efficace pour gagner de l'argent sur le net reste sans doute de convertir votre emploi actuel en activité de freelance en ligne. Si par exemple vous êtes un rédacteur, un assistant administratif, un graphiste, un développeur web, etc., vous pouvez trouver des clients en ligne et devenir indépendant en gagnant sur Internet, en faisant votre job, quoi. Il existe des dizaines de sites Internet qui regroupent des missions, des freelances tels que Upwork, sur lesquels vous pouvez trouver euh, plein d'offres d'emploi spécialisées. Si vous considérez que votre emploi, par exemple, votre emploi actuel n'est pas transformable en source de revenus en ligne, réfléchissez à d'autres compétences que vous pouvez avoir. Parce que j'imagine que, je suppose et je crois fortement que nous avons tous des compétences différentes. Et voilà, vous pouvez exploiter une de vos compétences que vous pouvez mettre en valeur et trouver un emploi en rapport. Pour gagner de l'argent sur Internet, vous devez commencer par constituer un solide portfolio. Une fois que c'est fait, donc en tant que freelance, une fois que c'est fait,
vous pourrez approcher de gros clients et ainsi gagner plus d'argent. C'est quoi construire un solide portfolio? Ça veut dire vous pouvez commencer par des petites missions sur lesquelles vous avez des avis. Supposons que vous êtes un développeur, vous pouvez commencer pour, je sais pas moi, une startup qui veut lancer une petite application ou un individu lambda qui veut créer une petite application. Vous pouvez créer son application. Ainsi, vous avez un feedback, un avis, des commentaires sur votre expérience, comment vous avez travaillé sur ce projet-là. Et plus vous travaillez sur des petits projets, ben vous allez remonter en commentaire, en top commentaire. Et lorsqu'on fait une recherche, on aura plus facile à vous trouver et vous aurez aussi un portefeuille des gens qui peuvent témoigner sur votre compétence. Une chose que j'ai oublié de dire, c'est que le monde du freelancing est un terrain très compétitif. Donc, il faut vraiment avoir de la patience, être vraiment spécialisé dans votre domaine. Commencez par construire un solide portfolio. Dès que vous avez votre solide portfolio, après, ça sera comme des cacahuètes. La prochaine idée, c'est de créer une application web, une application mobile. J'entends venir, oui, je connais pas de la programmation, c'est pas mon domaine, patati patata. Écoutez-moi. Aujourd'hui, il est possible de faire réaliser une application sans aucune compétence en programmation. En effet, des spécialistes, comme je parlais tout à l'heure des freelances, qui sont sur des sites que vous pouvez, sur des sites de plateformes de freelance et des travailleurs indépendants que vous pouvez trouver, tels que des développeurs, qui peuvent créer vos applications, qui peuvent créer votre application, qui peuvent créer votre application et ensuite, qu'est-ce que vous faites avec votre application? Ben, vous la mettez sur Apple Store ou Google Play et là, les gens peuvent la télécharger. Au début, on peut la mettre gratuite et on verra. Pour créer une application mobile, si vous n'avez pas de compétences en programmation ou savoir comment est-ce que vous allez passer d'une application gratuite et la vendre ensuite, rendez-vous au prochain épisode. Et pour la prochaine idée, vous vous en doutez, je sais devenir traducteur. Franchement, c'est la base. Je fais pas trop de commentaires, pas trop de commentaires. Faire de la traduction peut être une option intéressante. Pourquoi? Vous devez parler au moins deux langues couramment. Si vous êtes bilingue, c'est encore mieux. Vous devez prouver votre capacité, j'y arrive, à traduire des textes. Donc, avant d'engager des traducteurs, beaucoup d'entreprises font passer des tests en ligne pour confirmer les compétences de la personne. Donc, voici quelques sites sur lesquels vous pouvez trouver des offres de traduction, Upwork ou il y en a plein. J'en mettrai dans les bas de la vidéo. Et nous sommes déjà à la 11e idée. Vendre ses affaires sur Internet. Ça veut dire des affaires qui ne servent plus à rien. En effet, aujourd'hui, je suis sûre que vous avez déjà vu la publicité de Vinted, hein. Parfois, vous l'avez ignoré, mais moi, laissez-moi vous dire que moi, je l'ai testé. Et franchement, c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup d'argent, mais ça m'a permis d'avoir un peu d'argent supplémentaire qui fait pas du mal non plus. Donc, vendre de nombreux sites et applications permettent de transformer vos affaires en argent. Donc, parmi eux, notamment Vinted pour des vêtements et accessoires. On a, par exemple, en France, on a Le Bon Coin. C'est que j'ai vu une vidéo, en fait. Certains vont jusqu'à, par exemple, vont plus loin avec des vieilles affaires, hein. Ça veut dire ils achètent et revendent des pièces pour gagner de l'argent. Par exemple, si vous avez des vêtements originaux dans une friperie, vous pouvez essayer de les vendre sur Vinted à un prix plus élevé ou acheter des meubles sur les bons coins ou sur eBay, peu importe, les retaper, les transformer, les décorer et les revendre. Donc les possibilités sont vraiment infinies. Ici, il faut parfois un peu la créativité, surtout si on veut se lancer dans tout ce qui est retaper et améliorer par exemple les objets existants ou le rendre nouveau. Donc il y a pas mal, ça aide. C'est une idée, une possibilité vraiment.
à explorer. C'est un bon moyen de gagner des sous sur Internet et facilement. Et voici la prochaine idée, investir en bourse. Ouh, vous savez que vous pouvez gagner de l'argent rapidement en bourse en investissant dans des actions. Mais si vous n'avez pas de connaissances en matière des marchés financiers, je vous conseille d'oublier cette idée pour gagner de l'argent en ligne. Oubliez-la si vous n'avez pas des connaissances en matière des marchés financiers. Soit vous vous formez, ou soit vous oubliez cette idée. Bien qu'investir en bourse puisse engendrer des gains rapides, vous pouvez aussi perdre de l'argent si vous êtes inexpérimenté. C'est pour ça que je vous dis, se former, c'est important. Voilà. Et la prochaine idée est de vendre vos photos. Je ne dis pas de vendre vos photos, enfin, vous êtes sur la photo. Ça peut être des photos des paysages, des photos des objets, des photos de la maison, peu importe. Donc, que vous soyez des photographes professionnels ou que vous aimiez simplement prendre des belles photos, vous pouvez gagner de l'argent avec vos photos de plusieurs façons. Vous pouvez, par exemple, proposer vos services dans des groupes Facebook de votre région pour des photos de mariage, des naissances ou des shootings en famille. Certains sites peuvent également aussi permettre également aussi de vendre des photos. Donc voici quelques sites que j'ai mis là. Vous pouvez checker et vous verrez que c'est aussi quelque chose qui peut vous ramener, qui peut vous permettre d'arrondir vos fins de mois. Et sans plus tarder, nous allons passer à la dernière idée, le coaching en ligne. C'est quoi le coaching en ligne? C'est évidemment notre dernière idée. Pour devenir coach en ligne, il existe aujourd'hui des coachs de tout type. Ça peut être des coachs personnels, de coachs fitness, de coachs nutrition, des coachs pour jeunes parents ou encore de coachs pour des recherches d'emploi et autres. Donc pourquoi pas capitaliser sur votre expertise et vous lancer dans le coaching virtuel. Donc le coaching est de moins en moins physique et cette tendance s'est accélérée avec la pandémie du Covid que tous vous connaissez. Vous pouvez communiquer avec vos clients en ligne et faire des points en visio. Pour vous faire connaître et vous démarquer, créez un blog comme nous l'avons déjà vu dans les points précédents et soyez actifs sur les réseaux sociaux. Voilà. Et nous arrivons déjà à la fin de notre vidéo. Gagner de l'argent sur Internet peut vous permettre d'arrondir vos fins de mois dans un premier temps. Et avec l'effort, la persévérance, cela vous apportera plus sur les longs termes. Comme nous l'avons vu tout au long des points, c'est vrai, il y a des belles idées, mais il faut de la patience, il faut un effort personnel et il faut surtout se former. Parce que créer une boutique en ligne peut, sur les papiers, être simple, mais se former ou le marketing digital, savoir promouvoir un produit, comment écrire un livre, comment ressortir vos compétences, tout ça, ça mérite de l'effort et surtout être formé. Et surtout, je ne cesserai jamais d'insister, il faut de la patience, vraiment la patience. Donc, voici devant vous les 14 idées que nous avons exploitées ensemble. J'espère que je vous ai un peu éclairé et vous avez quelques pistes pour vous pour cette nouvelle année qui commence. Prenez des belles résolutions. Prenez le temps d'en choisir quelques-unes et testez-les. Vous ne perdez rien en testant. Toutes ces méthodes sont quasi gratuites. Il n'y a rien à payer. Il y a rien à dépenser si ce n'est le coût de votre formation. De nos jours encore, plein de formations existent sur YouTube. Vous pouvez vous former dès sur YouTube en recherchant sur des blogs, tout
tout est accessible avec Internet. Choisissez, donc je disais, choisissez quelque chose qui vous convient le mieux. C'est ça le plus important. Vous n'allez pas choisir la traduction si vous n'êtes pas bilingue. Vous n'allez pas choisir la traduction si vous ne parlez pas de langue. Donc voilà, c'est choisissez quelque chose qui vous convient le mieux et n'hésitez pas à vous former. S'il y a quelque chose qui vous intéresse, par exemple, les dropshipping vous intéressent, bah, formez-vous au marketing digital, savoir savoir vendre un produit en ligne, comment faire de la publicité, comment contacter les influenceurs, comment promouvoir ses produits. C'est très important. Certaines personnes ne se lancent pas par peur de l'échec. Il faut savoir que même en échouant, on gagne en compétences et surtout en expérience. Voilà, dans la prochaine vidéo, je vous partagerai les idées que j'ai personnellement testées tout au long de l'année 2021 ainsi que le rendement obtenu. Et pour l'année 2022, j'ai choisi 3 nouvelles idées cachées sur celle-ci sur lesquelles nous allons travailler ensemble. C'est-à-dire, je vais commencer de zéro en vous montrant l'évolution. Et nous allons voir comment cela va rapporter à la fin de l'année 2022. Du très lourd arrive sur la chaîne. Abonnez-vous et surtout n'hésitez pas d'activer la cloche de notification. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.